Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est la première fois que je fais ça. C'est une vidéo mukbang. Je ne sais absolument pas comment on prononce. Je suis vraiment désolée, je suis en train de me faire mal déjà. J'ai commandé KFC. Franchement j'ai hésité, je savais pas quoi prendre, donc voilà, valeur sûre pour moi, KFC dans mon cœur à jamais. Voilà, un cookie pour la fin bien sûr. Hop, des frites. J'espère juste que je ne vais pas faire trop de bruit de bouche parce que ces genres de trucs ça m'horripile, donc voilà. Bref, je vous ai demandé de me poser quelques questions donc sur Instagram, c'est pour ça que je vous dis de me suivre sur Instagram, tout passe par là-bas. Alors on va commencer parce que j'ai trop la dalle. Il est 19h30, sachez que maintenant je mange à l'heure des poules. Si vous vous demandez pourquoi c'est aussi calme, c'est parce que je n'ai pas Inès ce soir. C'est la première fois en 2 ans et demi qu'elle ne dort pas avec moi. On va pas s'attarder sur le sujet parce que sinon je vais commencer à pleurer direct. Mais elle est chez son père, donc du coup c'est pour ça aussi je m'occupe un peu l'esprit. Vous voyez, c'est vraiment un petit plaisir coupable le KFC, et du coup bah je m'occupe un peu l'esprit avec vous parce que sinon je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Bref, on va commencer tout de suite. Attendez, d'abord je prends une bouchée, j'ai trop faim là. Super, ça commence bien. Comment Inès vit la séparation de ses parents? Bah alors écoutez, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait 2 mois maintenant, ouais 2 mois, un peu plus de 2 mois que je suis plus avec Firas, le père de ma fille. Il est parti au mois de janvier, début janvier. Donc écoutez, pour Inès, il y a des jours où ça va, franchement, il y a des jours ça va, il y a d'autres jours où c'est catastrophique. Niveau comportement, elle a un peu changé aussi. Elle est beaucoup plus agressive, on va dire ça comme ça, et elle fait des choses qu'elle faisait pas avant. Elle mord, elle tape, elle crie, elle se jette par terre, voilà. Bref, elle fait un peu ses petites crises et tout. Après il y a aussi l'âge qui joue, mais voilà, c'est assez compliqué. Son père lui manque énormément chaque jour, elle le réclame très souvent. En fait j'ai vraiment eu l'impression de recommencer tout à zéro avec Inès, dans le sens où c'est une complication totale pour qu'elle aille sur le poids à nouveau. Elle dormait dans son lit depuis toujours, seule, dans le noir, sans aucun problème. Là c'est la grosse crise. Genre elle veut plus dormir dans son lit. Si c'est vraiment tout noir, bah elle tape une durite, donc c'est un peu compliqué. J'essaie de m'adapter un petit peu. C'est vrai que c'est assez compliqué pour moi aussi parce que bah forcément je suis obligée de gérer mes émotions, les saignes et ainsi de suite, donc c'est assez compliqué. Mais bref, on va dire que dans la globalité c'est assez compliqué, mais ça va, on essaie de s'en sortir. Ensuite, penses-tu déménager à l'étranger? Franchement j'aimerais bien, je vous dis la vérité, mais pour le moment c'est pas trop une question que je me pose parce que comme vous savez je fais des crises d'angoisse, j'ai déjà du mal à sortir de mes rues à proximité de chez moi, donc me voir dans un autre pays pour moi pour l'instant c'est juste impossible. Enfin non, on va recommencer tout de suite cette phrase. Ce n'est pas impossible pour le moment, mais c'est juste pas envisageable tout de suite maintenant. Mais dans quelques temps, quelques mois, quelques années, pourquoi pas. Voilà, déjà il faut changer ce discours de impossible. C'est pas impossible, tout est possible. Mais j'aimerais bien franchement soit vraiment retourner aux sources, donc au Portugal, mais je sais pas trop. Soit vraiment aller dans un pays que j'apprécie, par exemple la Belgique, c'est un pays que j'adore. Donc je sais pas, pourquoi pas. Ou même juste bouger de Paris et aller dans le sud de la France ou un truc comme ça. Franchement c'est un truc que je suis pas contre, donc à voir. Mais pour le moment là tout de suite maintenant c'est pas ce à quoi je réfléchis, on va dire ça comme ça. Je suis même à combien de degrés? Au-delà des étoiles ma vie. Veux-tu d'autres enfants? Alors je vous dis la vérité, j'ai toujours été une meuf qui rêvait d'avoir une grande famille. Genre vraiment quand je vous dis grande famille, je voulais 5 gosses, voilà, pour être claire, nette et précise si ce n'est pas plus. Et quand je vois tout ce que j'ai traversé, ce que ça a engendré dans ma vie, ces crises d'angoisse et tout, parce que tout vient un peu, tout est parti un peu de là en fait, ça a un peu déclenché le truc. Donc je me dis non, j'en veux plus. Et franchement je suis très bien avec Inès, j'ai pas envie d'avoir d'autres enfants. En tout cas pour le moment je suis vraiment fermée là-dessus, alors que pourtant c'est un truc que je rêvais avant, c'était d'avoir plusieurs enfants. Mais là vraiment c'est un truc pour lequel je suis fermée, je ne veux pas d'autres enfants. Parce que pour moi voilà, c'est, je sais pas, là tout de suite maintenant je n'en veux pas vraiment, c'est juste hors de question. C'est non, genre tout est trop cher, la vie est trop compliquée. Franchement des fois je me dis mais où est-ce que ça va se terminer tous ces trucs de guerre, de machin, de bidule, les grèves, les trucs, on se dit voilà,
voilà, déjà mettre un enfant au monde, c'est savoir où est-ce qu'on va le mettre. Donc non, franchement, là pour le moment, non. Après on tue la rentrée des classes. Mon dieu, ma phobie, j'ai trop peur. Je suis censée aller inscrire, enfin c'est pas je suis censée, c'est je vais aller inscrire Inès. Je crois c'est le 22 mars à la mairie. Je suis méga stressée, j'ai pas envie, j'ai trop peur. Mais ça va bien se passer, j'en suis sûre. Ça lui fera grave du bien d'avoir des copains, de sortir machin avec l'école. Donc d'un côté j'ai hâte pour elle, mais d'un autre côté genre j'ai trop peur pour moi. Mais bon bref, on s'en fout de ma vie, genre ce qui compte c'est elle. Mais d'un côté j'ai hâte et d'un autre côté genre c'est une angoisse totale, j'ai trop peur. Alors à quand le permis de conduire? Franchement c'est une question qu'on me pose pas souvent, mais je n'ai pas le permis de conduire. C'est un truc ça m'a jamais donné envie déjà par le prix. Franchement vous allez penser que je suis une radine de ouf, mais pas du tout. Mais je trouve ça excessivement cher de ouf d'avoir le permis, en tout cas en France. Je trouve ça un peu compliqué, même si en soi j'adore conduire, j'ai déjà conduit sans avoir le permis, je trouve ça sympa. Mais honnêtement voilà, c'est pas un truc moi ça me fait très peur. Je me dis le fait d'avoir le contrôle d'un engin comme ça. Mais par contre vous voyez genre je rêverais d'avoir le permis moto pour vous dire comme quoi ça n'a rien à voir. Mais j'aimerais bien avoir le permis, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté genre je pense que le fait que j'habite sur Paris aussi, ça fait que bah j'en ai pas l'utilité. Donc je trouve pas ça primordial et important pour moi. Mais honnêtement c'est jamais un truc qui m'est passé par l'esprit, bien au contraire. Donc non, pour le moment non, j'aime bien me faire conduire. Je veux pas conduire, j'aime bien me faire conduire. Mon côté passager où c'est moi qui gère la musique, le GPS, ça me va très bien. Non. Surtout que maintenant ma meilleure pote a le permis, donc du coup dès que ça va commencer à aller un peu mieux, meuf, tu vas venir me chercher en Gova, je te le dis tout de suite. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle me pose la question, c'est elle qui m'a posé la question. Alors, tu sens que tu avances bien dans ta thérapie? Alors franchement, de ouf, je me sens bien. Attendez, je mange. Franchement, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé une thérapie, bah lui il m'a quitté le 5 je crois, ça devait être un jeudi, je crois que le dimanche j'ai pris rendez-vous. Enfin, j'ai parlé avec ma thérapeute et j'ai convenu d'un rendez-vous le dimanche. Alors pour vous dire, au début j'étais un peu mitigée, je me suis dit bon écoute voilà. Je pense que ça va être un truc un peu lambda, avec une thérapeute un peu lambda. Je pense que voilà, je le fais juste pour le faire, mais ça va rien changer, ça va rien... C'est pas que ça va rien m'apporter, mais voilà, pas plus que ce que les psys que j'ai consultés m'ont apporté déjà. Au final, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, je ne connaissais pas du tout ma thérapeute encore. Et en fait, dès le premier appel, ça s'est super bien passé. Elle a été claire, nette et précise, genre dans le sens où si j'ai pas envie de guérir pour moi, que j'ai pas envie d'aller de l'avant et que je veux pas lui faire confiance, ça sert à rien de continuer la thérapie ou ne serait-ce que de commencer la thérapie, parce que la confiance est primordiale, la volonté est primordiale, il faut vraiment y aller à fond. Donc pour moi j'étais sûre et certaine que je voulais le faire pour moi, non pas pour les autres, non pas pour récupérer mon ex, non pas pour machin, c'était vraiment pour moi que je voulais le faire. Et j'ai avancé sur plein de choses, j'ai réussi à prendre la voiture, j'ai réussi à manger dehors en pleine terrasse un plein samedi. J'ai réussi à aller boire un café, à sortir, aller dans des endroits où j'avais pas mis les pieds, à rentrer chez Lidl en bas de chez moi, ça a une quinzaine de minutes de chez moi, mais c'est vraiment dans un endroit hyper fréquenté où il y a beaucoup de monde et tout, donc c'est vraiment un bordel pas possible, c'est tout le monde crie, tout le monde hurle et tout, et surtout à l'intérieur du Lidl c'est waouh, c'est le zoo là-bas, c'est vraiment incroyable. Donc franchement j'ai réussi à faire plein de choses et je continue et j'essaye d'avancer au maximum sur moi-même. Et même mis à part le fait de sortir, même par rapport à moi, ma façon d'être, ma façon de voir les choses, ma façon de réagir avec les gens, ça m'a permis de voir vraiment les choses autrement, de réussir à plus me protéger, à mettre des mots sur ce que je ressens, à me protéger de, comment dire, des problèmes des autres, de pas en faire mes problèmes à moi, de réussir à me délecter de certaines choses qui n'ont rien à voir avec moi. Et vraiment ça me fait du bien, ça me fait du bien parce que du coup ça me permet moi d'avancer plus vite, ça évite plein de problèmes que j'avais en temps normal, plein de conflits, plein de choses. Bon après ça me fait ouvrir les yeux sur plein de choses aussi, pardon. Mais franchement ça me fait un bien fou, j'adore ma thérapie, j'adore ce qui est en train de se passer. Je me sens bien en fait, je me sens bien. Des fois j'ai l'impression que j'assimile pas certaines choses qu'elle va me dire, dans le sens où elle va me dire je pense à telle chose pour faire cette chose-ci et tout. Des fois je me dis mais hein, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, genre je vais jamais y arriver, c'est n'importe quoi. Et au final bah sans même le vouloir, je l'intègre à ma façon d'être, je l'intègre à mes routines, je l'intègre à mon quotidien et ça me change la vie, ça me permet de tellement moins me prendre la tête. Et ce qui fait que voilà, vous voyez par exemple mardi c'est l'anniversaire de ma meilleure amie Mélodie, le 14. On a prévu de sortir, on a prévu de manger dehors. En temps normal déjà le fait de prévoir quelque chose c'était juste impensable pour moi, c'était mort, il fallait que ça soit
soit fait sur le coup, soit vraiment en dernière des dernières minutes, genre maximum 1 heure avant, il fallait que je sois au courant, sinon c'était mort de chez mort. Et là bah c'est prévu déjà depuis une semaine, c'est moi qui a engagé le truc, c'est moi qui a voulu. Donc mardi je sors avec ma meilleure pote, on va sortir, on va fêter son anniversaire et tout, on va manger un bout dehors et je n'ai aucun stress, je suis bien. Mais sur l'instant T je vais stresser, ça c'est sûr, mais pour le moment, même si c'est prévu, je n'ai aucun problème. Genre je suis cool, je suis zen, genre je n'ai aucun souci, genre tout va bien dans le meilleur des mondes, donc on continue. Ensuite, pourrais-tu faire une vidéo je trie mon dressing? Alors c'est même pas je devrais faire une vidéo je trie mon dressing, c'est je fais une vidéo où je jette mes meubles qui me servent de dressing, je rachète tout, je remonte et j'installe mes vêtements. Voilà, c'est vraiment tout ce que je devrais faire parce que j'ai pété mon meuble, déjà il était bancal de ouf, mais en fait j'ai un meuble, une penderie où il y avait les affaires de mon ex qui n'y sont plus maintenant, donc je profite, je mets mes affaires dedans. Le meuble au lieu d'être comme ça il est comme ça parce que je l'ai cassé, parce que voilà j'ai pas voulu attendre qu'on vienne m'aider, j'ai tiré, je me suis pété le dos, j'ai pété le meuble par la même occasion et j'ai acheté des trucs de chez Ikea premier prix en me disant ouais c'est bon c'est juste histoire 2 ça fait 5 ans que c'est là déjà, non je suis une grosse mytho, ça fait 3 ans que c'est là, donc du coup je les change pas et en fait tout est cassé, genre c'est des trucs des tiroirs sauf que c'était les trucs premier prix, genre le meuble est bancal de ouf, c'est un peu comme as, j'ai cassé un tiroir et tout, c'est toujours n'importe quoi, il faut vraiment que je jette tout et que je rachète tout. Mais pour le moment ce n'est pas le moment, voilà, c'est une période compliquée de ma vie, mais ça viendra je pense. Mais ouais non je voudrais vraiment faire une vidéo comme ça, mais il faudrait vraiment que je jette tout, que je recommence tout à zéro parce que là ça va pas du tout. Je vais vous montrer, vous allez avoir peine. Vraiment vous allez avoir de la peine. Alors prochaine question. Coucou, comment te sens-tu avec cette séparation? Bah vous allez trouver ça bizarre mais je me sens très mal et très bien en même temps. Genre dans le sens où je me sens bien parce que j'arrive à aller de l'avant au niveau de ma santé mentale. J'ai entrepris des choses que je faisais pas parce que voilà j'avais ce truc où bah j'étais grave en sécurité, genre il était là donc je me disais c'est pas si important que ça et au final bah je me rends compte que si. Et j'aurais dû m'en rendre compte avant mais bon les choses sont faites ainsi et puis voilà bon bref. En soi il aurait pu attendre, en soi il aurait pu rester, en soi j'aurais pu changer et si on refaisait le monde avec des sites tout serait mieux mais bref c'est pas très grave. Mais c'est sûr que niveau santé mentale bah j'entreprends des choses que je faisais pas parce que je me disais c'est bon il est là donc s'il est là j'ai pas forcément besoin et tout donc voilà ça m'a permis d'ouvrir les yeux par rapport à ma situation actuelle avec mes problèmes. Après je vous dis la vérité, j'ai perdu mon âme sœur, ça c'est sûr et certain, j'en ai l'intime conviction que c'était lui et pas un autre. Peut-être que dans 2 ans je regarderai cette vidéo en rigolant en me disant mais t'as juste fait un gosse, pas du tout, mais je sais pas comment vous expliquer. J'en ai vécu des séparations, hein. Mais celle-là, déjà le fait qu'il y ait un enfant au milieu c'est encore plus dur. Mais c'est surtout où vraiment j'ai cette certitude que c'était lui mon âme sœur. Parce que tout en fait, on était très différents mais très compatibles en même temps, on se comprenait sur plein de choses, on arrivait à avoir des discussions et tout, même si ouais au bout d'un moment bah quand il y a eu Inès, le fait déjà d'avoir la vie qui se chamboule, on a vécu Covid machin et tout nana, ma grossesse, un enfant, après mes crises d'angoisse en fait on s'est tout tapé en même temps donc bah forcément que la communication elle est un peu coupée, forcément moi j'allais pas très bien non plus, lui aussi il avait ses problèmes, c'est juste dommage parce que je me dis on a traversé tellement de choses et pour je vais pas dire pour un rien on s'est séparés mais à peu près. Je comprends son côté aussi. Mais voilà, bon bref. Mais c'est surtout que, bah, je sais pas, j'ai l'intime conviction que c'était lui mon âme sœur. Je sais pas comment vous expliquer. Depuis qu'il est parti, genre, il y a un vide en moi. En fait, quand il est arrivé dans ma vie, genre, j'ai eu l'impression que il me manquait toujours un truc. Et en fait, à partir du moment où il est arrivé dans ma vie, il a complété ce truc. Et nous deux, en ayant Inès, j'ai l'impression que ce truc, c'est encore plus consolidé, genre dans le sens où pour moi je n'avais plus aucun vide, genre certes j'étais pas bien, certes j'ai vécu plein de choses et tout, mais aussi peut-être parce que vraiment peut-être vous allez trouver ça hyper bateau, mais en fait moi pour moi tout a une signification, tout est en fait rien n'est fait par hasard. Et moi je pense que moi franchement j'en ai vécu des choses dans ma vie, j'ai pas eu la vie la plus simple on va dire, pas la pire non plus mais pas la plus simple non plus. J'ai vécu pas mal de choses, j'ai eu beaucoup de traumas, beaucoup de manières pas positives de voir les choses et tout, mais j'ai toujours tenu, j'ai toujours su garder la tête haute parce que je le savais pertinemment que les personnes qui m'accompagnaient dans ma vie n'avaient pas les épaules assez larges pour pouvoir supporter ça. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment vous dire, mais vraiment je sentais que je ne pouvais pas baisser les bras, je sentais que je ne pouvais pas être moi-même, que je ne pouvais pas dire que j'allais pas bien parce que pour moi la personne qui m'accompagnait, que ça soit famille, amis, mec, peu importe, pour moi il n'était pas assez fort
Il était pas... En fait c'était pas le bon, ce n'était pas le bon, voilà, tout simplement c'était pas le bon. Je ne pouvais pas me permettre d'assumer que je n'allais pas bien, que j'avais des soucis et tout. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai rencontré Firas, j'ai changé sur plein de choses. Et le fait qu'il y ait eu Inès, ça m'a ramené plein de bonheur. Mais ça a fait aussi que j'ai lâché prise parce que je sentais que je pouvais le faire. Peut-être que c'était trop. Oui, c'était trop, que ça soit pour lui, pour moi, parce que c'était plus une vie. Après, voilà, j'étais pas non plus... voilà. Mais pour moi, je sentais qu'avec lui, je pouvais me permettre de le faire. Donc c'est pour ça que je pense mon corps, ma tête, mon esprit, tout est parti en vrille. Tout le monde Enfin, tous les petits êtres qui sont dans mon corps sont dit stop. Maintenant, t'arrêtes tes conneries, c'est fini. Genre, non, on fait plus rien, tu te démerdes. Et du coup, je pense parce que voilà, je sentais que c'était avec lui que je pouvais le faire. Et voilà, peut-être que ça a détruit ma relation, tant pis. Mais voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de mal, mais ça m'a fait aussi beaucoup de bien de pouvoir tout dire, tout faire, tout voilà. Je sais pas comment expliquer, mais moi, vraiment, je le sens comme ça. Après, oui, la relation, je la vis très mal dans le sens où, ouais, pour moi, il y a une partie de moi qui est partie. Genre, j'ai vraiment mon âme sœur qui est plus là, j'ai une partie de mon cœur qui est éteinte. Et voilà, moi pour moi c'est comme ça, mais après on va aller de l'avant, on va s'en sortir. Et j'espère que c'est qu'une phase dans ma vie et que ça ira mieux et que je me relèverai. Mais ouais, franchement c'est très dur et j'ai l'impression que plus ça va, pire c'est. Je sais pas comment vous expliquer, en soi je suis bien. Mais voilà, il me manque toujours autant. J'ai envie de le voir, j'ai envie qu'il soit là. Je sais pas, voilà, c'est normal. Alors que pour mes autres séparations, c'était l'inverse. Plus ça allait, mieux c'était. Genre plus ça allait, mieux je me sentais. Alors que là, ça dépend. Bref, veux-tu continuer YouTube? Ça c'est une question que j'ai reçue pas mal de fois. Parce que j'ai pas été très régulière du coup ces derniers temps. Et je me suis posé la question, mais franchement la réponse est oui. Je veux continuer sur YouTube parce que j'aime ça. J'adore ce que je fais, j'adore le côté création. De trouver des vidéos, de partager avec vous, de parler avec vous. Ça comble un petit vide, on va dire ça comme ça. C'est vraiment comme si je retrouvais une copine en fin de journée, en fin de semaine. Voilà, c'est un truc que j'adore faire, donc non, je vais pas arrêter YouTube pour le moment, c'est pas dans mes projets. J'y ai réfléchi, je vous dis la vérité, mais non, je veux continuer. Alors, comment tu vas actuellement? Écoutez, bof, ça va et ça va pas. Mais je me sens bien parce que ma vie avance. Pas de la manière dont je l'avais espéré, mais peut-être que c'était la seule manière pour que je puisse aller de l'avant au niveau de ma guérison par rapport à ma dépression et mes crises d'angoisse. Mais ouais, franchement ça va, j'ai perdu... presque 8 kilos en l'espace de 2 mois, alors que ça fait 2 ans et demi que je suis bloquée au même poids, donc je suis hyper contente, ça me fait grave du bien. Et puis voilà, on essaye, on continue et la vie va de l'avant, c'est tout. Ensuite, quel livre tu lis en ce moment? J'ai vu à peu près la même question je crois. C'est ta dernière lecture, ta lecture en ce moment et la prochaine, donc je vais rassembler les deux. Je vous ai ramené du coup les livres pour que je puisse vous montrer un peu plus en détail. Alors ma dernière lecture ça a été celle-ci, À tout jamais de Colleen Hoover, des éditions Hugo Roman. Et en fait c'est la suite de Jamais plus, les livres que j'avais adoré. Donc écoutez, j'ai lu celui-ci, je vais pas vous spoil, en fait c'est la suite de celui-ci que j'ai adoré franchement. Ces deux livres c'est vraiment... des pépites de ouf. Et dites-vous que j'étais en panne de lecture depuis. Et ce livre là, j'ai quand même réussi à le lire un peu plus lentement, ça c'est sûr, mais j'ai réussi quand même. Ensuite en ce moment je lis Calendar Girl. Je l'ai commencé il y a 2 jours, j'ai déjà presque terminé. Je vais le terminer ce soir, il me reste une 40aine de pages je pense. Ouais, il me reste ça à lire donc ça va être vite fait. Mais en gros ça parle, là c'est le mois de mars en fait. Vous avez un livre chaque mois, donc ça va de janvier à décembre, logique, il y a 12 mois. Donc 12 livres et en fait c'est de Audrey Carlan de chez Hugo Roman. C'est des livres qui datent, moi je les ai achetés waouh je crois en 2017, un truc comme ça. Ça fait vraiment très longtemps. Et en fait c'est des livres très spicy, donc sachez que si vous êtes mineur n'achetez pas ça parce que c'est vraiment très explicite. Et en fait c'est l'histoire d'une meuf qui sortait avec un mec un peu bad boy et il tenait un casino je ne sais quoi. Son père est addict au jeu et alcoolique, le père de la meuf Mia, et en fait il va commencer à avoir des dettes auprès de l'ex de Mia. Et en fait le mec va tabasser le père de Mia pour qu'il rembourse sa dette en fait tout simplement. Et du coup il va le tabasser, genre le père de Mia va finir dans le coma, donc il faut qu'elle trouve une solution pour rembourser son ex des dettes de son père, surtout que son père il est à l'hôpital, donc voilà, il faut qu'elle trouve une solution. Et la seule solution qu'elle a trouvée c'est de devenir escorte dans l'agence de sa tante. Donc du coup voilà, la meuf est escorte, elle est pas obligée de coucher avec les mecs, elle peut très bien juste les accompagner à des galas, sur des tapis rouges et ainsi de suite. Mais bon, vous connaissez la chanson, la dame elle a le feu au fion, donc du coup voilà, ce qui fait que c'est un peu spicy. Donc celui-ci je l'adore, j'ai adoré janvier parce que j'ai lu le janvier, février, mars là.
J'ai adoré janvier, le février un peu moins parce que le janvier ça a été un coup de cœur de ouf, mais celui-ci j'adore. Bref, ensuite ma prochaine lecture ça va être Toxic Hell de Anita Higgins, des éditions Addictive. Ma meilleure pote va m'en vouloir parce que c'est pas du tout celui-là qu'elle a choisi, mais je sais pas, j'avais envie de lire celui-ci, genre ça parle d'une romance avec un bad boy et ainsi de suite. En gros c'est une meuf qui a pas eu une vie facile, elle a été dans une secte et en fait elle va réussir à sortir de cette secte et pour survivre à sa nouvelle vie, à sa nouvelle université et tout, en fait elle va voler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et un soir elle va voler le fameux Nasser, ce BG là en couverture. Un BG en couverture, on voit juste sa barbe, bref, il m'en faut peur. Et du coup en fait elle va le voler et lui en fait il faut savoir que c'est un amateur de combat clandestin, donc du coup le mec il va un peu se venger, et dans le sens où elle va devoir travailler pour lui pour du coup comment dire, se racheter, voilà, tout simplement. Donc ça va être un peu pas mal je pense, donc on verra. On va en faire encore une ou deux. Ta dernière palette à acheter, ma dernière palette à acheter il me semble que c'est la Love Note de Beauty Bay qui était sortie pour comment ça s'appelle, pour la Saint-Valentin. Je pense que c'est la dernière, je n'ai pas acheté d'autres palettes, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de palette. Je compense en achetant des livres mais ça me fait du bien de me vider un peu l'esprit. Mais ouais, ça fait grave longtemps que j'ai pas acheté de palette d'ailleurs, mais bon bref, c'est pas très grave, très important, on va dire ça comme ça. Ensuite, comment se sont passées tes dernières années avec tes angoisses? Alors franchement je vais vous dire la vérité, cette séparation, quand je vous dis qu'elle m'a fait du bien, c'est qu'elle m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Je crois qu'on va s'arrêter sur cette question là parce qu'elle est assez intéressante et au moins ça me permet de vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces dernières années un peu plus en détail. Donc on va prendre un peu plus de temps avec cette question, mais au moins ça me permettra de vous détailler un peu plus. Après si vraiment vous voulez une vidéo dédiée à mes crises d'angoisse, à comment je me sentais avant, comment je me sens maintenant, comment j'appréhendais mes crises d'angoisse, comment je les gère maintenant et ainsi de suite, même si en soi c'est pas encore parfait mais il y a eu pas mal de choses. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo vraiment globale avec tout, que ça soit avant, pendant, après, ce que j'utilise pour me calmer et ainsi de suite, parce que vraiment il y a eu des trucs de ouf. Alors ces dernières années franchement, depuis que je fais mes crises d'angoisse, en fait je me rendais pas compte déjà à quel point ça avait pris une ampleur dans ma vie et ça avait pris de la place, mais une mauvaise place dans ma vie déjà. Et surtout j'ai jamais mis de mots sur le fait où je tapais une grosse dépression, tout simplement. Ou en fait j'ai jamais dit mot pour mot je suis en dépression, je suis pas bien ou quoi. Ok, moi pour moi c'était vraiment non mais je suis un peu fatiguée, non mais ça va, c'est juste l'accouchement, non c'est baby blues, non c'est la redescente. En fait à chaque fois je me trouvais des excuses pour ne pas dire je suis en dépression, je ne suis pas bien. Et déjà depuis que je me suis séparée, en fait j'ai réussi à comprendre ça et en fait j'ai compris petit à petit ce qui m'avait amené à être en dépression, à pas être bien, à empirer le fait que je me sens pas bien. Et en fait c'était un tout. Déjà le fait que j'étais pas bien simplement par des traumas que j'avais vécu, par mon accouchement qui a été assez délicat, je vous en ai jamais parlé en détail. Vraiment j'avais tourné la vidéo à l'époque mais c'est tellement douloureux pour moi où j'ai même pas réussi à faire le montage parce que je faisais que de pleurer, donc j'ai jamais posté la vidéo. Et du coup en gros j'ai vécu un accouchement en soi qui s'est très bien passé mais qui a été très traumatisant pour moi, où j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Pour moi voilà, j'allais rentrer dans cette salle d'opération, j'allais plus jamais en ressortir, j'étais même pas sûre de voir ma fille à un moment, donc ça a été très compliqué pour moi déjà de le vivre, de le gérer et tout. Et c'est surtout que j'ai eu très peur de perdre mon chéri à l'époque. Et du coup voilà, ça m'a créé une peur, une angoisse que j'ai pas réussi à gérer, ou en tout cas j'ai très mal géré dès le début. Et même l'accompagnement pendant, après grossesse a été très compliqué franchement. J'ai été très mal accompagnée, très mal conseillée sur tout et n'importe quoi. Genre, je vous dis un exemple tout con, j'ai voulu allaiter ma fille, on m'a tapé un scandale en me disant ouais mais vous comprenez pas que le fait d'allaiter votre fille ça va nous faire perdre plus de temps à vous expliquer comment faire et tout, vous pensez qu'on n'a pas déjà assez de boulot avec le Covid et tout, vous êtes une égoïste, je sais pas quoi. Clairement vous voyez, donc ça a été vraiment des choses que j'ai vécues. Il y a plein de choses encore il y a même certaines personnes qui sont même pas au courant, mais même mon ex est pas au courant de certaines choses parce que j'ai beaucoup de mal à parler, j'ai beaucoup de mal à dire quand ça va pas. Et du coup pour moi c'est des trucs, ça n'a pas lieu d'être et je me dis ça y est c'est passé et tout, même si c'est le truc à pas faire. Plus on rejette ces trucs, plus on les met de côté, plus on se dit non c'est pas grave je vais pas en parler, et pire c'est. Mais voilà, moi j'ai toujours été comme ça et c'est vrai que j'essaye de m'améliorer peu à peu, mais
pour l'instant c'est pas encore ça. Et du coup ça a été assez compliqué et j'ai commencé du coup à faire mes crises d'angoisse à 4 mois. Dites-vous que, enfin 4 mois après avoir accouché, Inès elle avait 4 mois. Dites-vous que j'ai tapé ma première crise d'angoisse, j'ai arrêté d'allaiter Inès directement, genre j'ai plus de montée de lait, ça a été très soudain en fait. Et en plus de ça je me bourrais aux médicaments sans même m'en rendre compte. En fait j'avais parlé à mon médecin en lui disant que je faisais beaucoup de crises d'angoisse, que je me sentais pas très bien et tout, et que j'avais beaucoup de nausées, que je comprenais pas et tout. Donc elle m'avait dit écoute essaye de prendre ce qu'on t'avait donné pendant la grossesse et tout, parce que c'est vrai que ça marchait assez bien, c'était des trucs homéopathiques. Et je lui ai dit écoutez il m'en restait pas mal et tout, et honnêtement ça ne marche pas, ça fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne, j'ai essayé le Vogalib, j'ai essayé plein de choses, des huiles essentielles, des trucs, nanana, il n'y a rien qui marche. Donc elle me dit ok bon écoute je vais te prescrire un médicament et tout. Elle m'a dit tu prends en cas de crise, dès que ça va pas, dès que tu te sens pas bien et tout. Et je lui ai dit ouais mais moi le problème c'est que j'en fais assez souvent des crises, donc j'ai souvent envie de vomir. Elle me dit non il n'y a pas de problème et tout, dès que ça va pas tu prends, voilà. Je me dis ok c'est super, peut-être que ça va marcher. Elle me dit avec ça il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas et tout, pour cause. Je prenais du coup ce médicament qui est le métoclopramide et j'ai fait des petites recherches sur ce médicament depuis qu'on m'a dit que il est assez costaud. Et en gros il y a écrit le métoclopramide, neuroleptique antagoniste de la dopamine, et selon les spécialistes indiqué chez l'adulte dans la prévention et ou le traitement des nausées et vomissements, incluant ceux associés à la chimiothérapie, à la radiothérapie et à une intervention chirurgicale et à la migraine. Donc j'ai un peu regardé. En gros le neuroleptique c'est en gros, enfin ça peut être aussi appelé antipsychotique. Donc c'est des médicaments psychotropes utilisés pour leurs effets tranquillisants majeurs, antidélirants et pense-t-on pour lutter contre la désorganisation des pensées. Ils sont utilisés notamment pour des traitements de certaines affections, bref on s'en fout. En gros les effets secondaires de ce médicament c'est vraiment l'agitation, la somnolence, les vertiges, les maux de tête. Et j'avais vu que vraiment les maux de tête c'était quelque chose d'assez violent. Les effets rares aussi mais graves. En gros c'est un médicament assez puissant. Après il y a écrit contre-indication enfant de moins de 18 ans, donc c'est mort. Phéochromyctome, ça je sais pas ce que ça veut dire. Pour les personnes qui ont la maladie de Parkinson. L'utilisation à long terme devrait être évitée chez les patients atteints de dépression car cela peut aggraver leur état mental. Et ainsi de suite. Bon bref, en gros moi j'ai eu plein d'effets secondaires comme les maux de tête, des sauts d'humeur. J'avais vu aussi que ça provoquait des sauts d'humeur. Là il n'y a pas écrit mais sur plein de sites, autres sites, il y avait écrit que ça provoquait des sauts d'humeur, des insomnies comme des somnolences. Donc tantôt en fait ça peut soit vraiment avoir l'effet où vous avez envie de dormir, comme ça peut provoquer le fait où vous n'arrivez pas à dormir. Moi c'était vraiment les deux. Tantôt je pouvais vraiment m'assoupir sur le canapé, comme tantôt je pouvais aller me coucher, rester jusqu'à 5 h du matin sans presque fermer l'œil de la nuit. Donc c'était assez compliqué et les maux de tête étaient vraiment puissants de ouf. Déjà que moi comme je vous ai dit lors d'une précédente vidéo, je souffre de céphalée, donc c'est vraiment des grosses migraines qui font très mal à la tête, où la lumière dérange, le bruit dérange, même le bruit de notre respiration. En fait on a l'impression que ça résonne, que ça tape au niveau du cerveau et ça fait un mal de chien. Et du coup en fait c'est assez compliqué, même les yeux font mal, tout fait mal. Et du coup moi j'en avais beaucoup de ces migraines, et moi pour soulager déjà mes céphalées de base, je prends du tramadol parce que c'est le seul médicament qui fonctionne avec moi. Il n'y a pas d'autres médicaments qui fonctionnent aussi bien. Et quand je vous dis que c'est vraiment des grosses migraines, et déjà même le tramadol, si par exemple genre je suis dehors, je vous parle de avant quand je sortais et tout, si j'étais dehors et que je passais 1 heure ou 2 déjà avec le mal de tête, des fois même en prenant du tramadol ça ne passait pas tellement c'était violent. Donc en fait dès que la migraine s'installait vraiment de ouf c'était mort, même des fois le tramadol ça soulageait pas. Donc déjà j'assimilais ces deux médicaments ensemble, donc c'est pas bon du tout. En plus de ça je prenais la pilule en continu. Donc voilà, c'était vraiment un espèce de mélange explosif qui faisait que j'avais des sauts d'humeur, que j'étais pas bien, que j'étais très fatiguée, mais tantôt je pouvais avoir une énergie de ouf. J'arrivais pas à dormir, donc j'avais un sommeil très perturbé. En plus il y a eu des moments où j'ai pris aussi d'autres conneries pour essayer de dormir. Bon bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Voilà, je pouvais me retrouver à faire une espèce
d'overdose de médicaments, parce que quand je vous dis ça, c'est pas j'en prenais un de temps en temps, c'est presque pendant 1 an et demi voire 2, je prenais les médicaments en continu, c'était non-stop. Genre par exemple le métro-clopramide, on pouvait en prendre que 3 maximum dans la journée et pas tous les jours, il fallait pas que ça soit en continu. Moi des fois ça m'arrivait qu'il y ait des journées où j'en prenne 6 d'un coup, parce que je n'étais pas bien, parce que je savais pas, et surtout quand moi je lui avais posé la question de est-ce que je pouvais les prendre quand j'étais pas bien, elle me disait oui, pas de problème et tout. Et en fait il faut savoir que moi je suis hémétophobe de base, donc j'ai la peur de vomir, j'ai la peur du vomi, des gens qui vomissent, bon bref. Donc du coup déjà tout se passe dans la tête, donc des fois j'avais même pas réellement envie, j'avais pas le sentiment que j'allais vomir, mais j'avais cette sensation dans mon cerveau que je me sentais pas bien, donc j'allais prendre le médicament, vous voyez. Et du coup bah, ce qui fait que ouais, j'avais des sauts d'humeur, j'étais pas bien, j'étais très irritable, très irritante aussi parce que voilà. Et ce qui fait que même si ça ne justifie rien, en fait au moins ça me permet de me dire ok, genre même si ça n'excuse pas bien sûr, mais je comprends mieux, parce que je me disais quand même des fois j'arrivais à des stades où je pouvais péter une durite, mais que ça soit avec mon mec, comme avec mes frères, comme avec ma mère, comme avec n'importe qui, je prenais tout mal, j'étais très fâchée, très... Je prenais vraiment tout mal, vous voyez. Et des fois je me disais mais genre ok, certes t'as un caractère de merde, d'accord, tout ce que tu veux, t'as toujours eu un caractère assez fort, à ce point là qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Pourquoi t'es aussi méchant dans tes propos? Pourquoi t'arrives pas à être douce pour... Vous voyez, et en fait c'était vraiment un truc de ouf où par exemple genre je pouvais m'embrouiller avec mon mec mais pour une connerie, je sais pas, une connerie mais un truc débile, m'embrouiller de ouf avec lui, pleurer, aller dans la chambre, 2 secondes après je reviens, je pleure parce que je m'excuse. C'était vraiment du grand n'importe quoi, et ça me saoule déjà de pas avoir compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas censé dans tout ce qui se passait, et que même lui il ne l'ait pas vu et que personne n'ait compris que ça n'allait pas. Moi ça me met hors de moi, parce que je me dis quand même, quand tu vois quelqu'un en face de toi qui peut passer du rire aux pleurs, aux larmes, aux cris, à l'énervement, au stress, et tout ça en moins de 10 minutes, je te dis wesh, il y a quelque chose qui va pas là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup je me dis mais comment c'est possible de pas avoir capté le truc et tout. Mais au moins ça me réconforte dans le sens où je me dis ok, certes c'est mon caractère, ok certes j'ai un caractère fort, ok certes j'ai du mal des fois à être douce, à être gentille avec les gens, enfin quand je dis ça c'est très péjoratif, mais j'ai du mal à par exemple dire les choses sans que ça soit un peu cash et un peu fort. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais je me disais pas comme ça, pas à ce moment là, c'est pas tu vas être cash ou quoi, c'est tu vas être méchant, tu vas être mauvaise, tu veux faire mal. Et ça me réconforte dans le sens où je me dis ok, genre je comprends pourquoi j'étais autant comme ça, même si certes il y a mon caractère qui joue, mais c'est pas que ça, genre je suis pas comme ça de base. Et du coup bah il y a eu ça où je me shootais aux médicaments sans même m'en rendre compte, et voilà, vous voyez comme quoi c'est du grand n'importe quoi, parce que en soi je disais non, il est hors de question que je prenne du Xanax ou autres médicaments pour la dépression parce que je sais pas quoi nanana. Mais à côté de ça, je prenais du métoclopramide, je prenais de l'ophitose-nuit, je prenais ma pilule. Bref, j'avais 20 000 médicaments qui n'ont rien à voir ensemble, que je prenais chaque jour, tout le temps et souvent. Et à côté de ça, je voulais pas prendre de médicaments pour me calmer quoi. Je crois n'importe quoi, bon bref. J'ai jamais voulu me faire aider parce que pour moi je ne voyais pas qu'il y avait un souci. Parce que c'est ça, pour moi, ok j'étais pas bien, ok certes j'étais très fatiguée, mais bon au bout d'un moment ma fatigue ça faisait 2 ans et demi qu'elle était là, donc il faut commencer à se poser des questions. Mais vous voyez quand je vous dis que ça a été un peu bénéfique on va dire, parce que au moins j'ai réussi à mettre des mots sur ce qui se passait, j'ai réussi à comprendre certaines choses et à vraiment me dire ok Johanna là stop, t'as atteint un summum de problèmes dans ta vie où ça ne va plus, genre il faut vraiment que tu fasses quelque chose, il faut vraiment que tu gères la situation, parce que là ça va pas, t'es en train de t'enfoncer, t'es en train de finir dans la... Voilà. Donc non, c'est vraiment, ça m'a fait du bien dans ce sens là où ça m'a permis de comprendre certaines choses et de me dire bah ouais forcément c'est pas normal d'être comme ça, c'est pas normal d'avoir peur de sortir, c'est pas normal d'avoir ci. Mais pour moi c'était ça, c'était juste j'avais des petites crises d'angoisse et puis c'est tout. Mais en fait non, j'ai un TAC, j'ai un trouble anxieux généralisé. Voilà, c'est des mots que moi je ne connaissais pas, ou du moins je ne voulais pas assimiler à mes problèmes qui étaient beaucoup plus intenses et beaucoup plus forts que ce que je pensais. Et ouais, d'un côté bien sûr que je vais pas vous dire bah ça me fait plaisir de devoir faire cette guérison seule, mais ça se trouve s'il aurait été là moi j'aurais pas eu cette guérison, j'aurais pas essayé du moins, parce que combien de fois il m'a dit appelle des psys, je sais pas combien il y en a. J'en ai appelé, j'ai eu 4-5 rendez-vous, mais franchement j'ai payé une blinde et il n'y a rien qui a changé à part me dire trop bien, super ce que vous faites franchement. Oh, génial, ouais. D'accord.
d'accord. Oh oui, oui, je vois, je vois. D'accord. Ah ouais, super. Bah franchement, écoutez, ça fait 10 minutes qu'on est en consultation. Ça fera 65 €, donc c'était super. Continuez comme ça, on se revoit dans un mois. Ok, d'accord, c'est super ce que je fais. Enfin, moi, je... Ok, certes, je suis sortie, je suis allée jusqu'à ma boulangerie qui a 2 pas de chez moi. Génial, j'adore, mais ensuite, le après, quand est-ce que je vais me poser en terrasse, quand est-ce que je vais réussir à prendre une voiture, quand est-ce que je vais réussir à sortir de mon quartier. Vous voyez, c'était ce truc où, ok, c'est bien, mais ensuite, vous voyez ce que je veux dire, c'est que pendant 4-5 mois, j'ai eu des rendez-vous déjà chaque mois, donc entre temps, t'as beau être dans la D de ouf, t'as beau avoir besoin de parler avec quelqu'un, bah t'as personne, ou sinon tu prends ton rendez-vous, tu payes encore 70 balles, c'est tout, voilà, c'est simple. Donc ouais, non, franchement, je voulais pas, et vous voyez comme quoi, moi le numéro de la, enfin le numéro non, le Insta de ma thérapeute, je l'avais déjà depuis quelques mois, et j'avais cette envie de l'appeler, je sais pas pourquoi, il y avait un petit truc, des fois j'allais regarder son Insta et tout, alors que la meuf je la connaissais même pas, vous voyez, c'est genre, j'allais regarder un peu son Insta et tout, je me disais ouais d'accord, bon bref, ok. Mais j'ai jamais sauté le pas. Et à partir du moment où il est parti, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, il faut que tu l'appelles. Il faut que tu lui envoies un message. D'abord, je suis passée par une copine que j'ai connue sur Insta qui a à peu près les mêmes soucis que moi. Elle a beaucoup de mal à sortir, même si ça va beaucoup mieux. Et grâce à Dieu aussi, et grâce à notre thérapeute. Mais je lui ai posé quelques questions parce que je voulais pas me lancer dans un truc et me dire, ouais, vas-y, je me jette dans la gueule du loup et ça se trouve, je vais pas kiffer comme d'hab. Donc je lui ai posé quelques questions, comment ça se passe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et ainsi de suite. Et au final bah, c'est juste génial quoi, et je regrette pas du tout, elle est juste génialissime comme thérapeute. C'est vraiment une meuf géniale quoi. Donc non, je suis hyper contente de l'avoir appelée, d'avoir fait ce premier pas envers elle. Parce que ça m'a permis de me soigner sur plein de choses qui font que bah avant je l'aurais pas fait quoi, tout simplement. Mais du coup ouais, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien de parler avec elle, d'échanger, de parler de tout et n'importe quoi. Vraiment j'ai l'impression que je parle avec une pote. J'ai pas l'impression que je parle avec une thérapeute, une psy ou quoi ok. Et elle a sa manière de faire qui change des manières traditionnelles. Et moi ça me fait du bien et la preuve que ça marche parce que ça marche avec moi. Et je savais très bien que la manière on va dire traditionnelle du truc ça fonctionnait pas quoi. Moi le fait d'être assise sur une chaise ou allongée dans un sofa en train de raconter mes problèmes, la tête vers le plafond et qu'on me dise c'est bien, super, ok, d'accord, ok. Bah franchement ça marchait pas et ça a jamais fonctionné parce que c'était pas les premiers que je voyais. Donc c'est que vraiment elle fait du bon boulot quoi. Donc écoutez, si vous voulez un truc un peu plus détaillé, on va dire ça comme ça, dites-le moi, je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur ce sujet, on va y arriver. Bref, sur ce, on va terminer ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça change un peu de ce que je fais habituellement. Je vais finir un peu de graille. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, à vous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Allez.